Clément Le Saffre, les nouvelles technologies à présent. Vous avez pu prendre en main le Samsung Galaxy Fold, le tout premier téléphone pliable. Racontez-nous. Ouais, c'est un drôle d'objet quand même. Il était très attendu. Alors il faut imaginer un mix entre un téléphone et une tablette, mais en forme de livre de poche, à peu près au niveau de la taille. Il y a un écran à l'avant, une coque avec appareil photo à l'arrière. Jusqu'ici rien d'extraordinaire, sauf qu'entre les deux, il y a un écran pliable, souple. On peut donc ouvrir le téléphone en deux comme un livre. Ce qui surprend, c'est que c'est très léger tout ça. On s'attend à quelque chose de lourd et pas du tout. Il tient très bien dans une seule main. Et ça apporte quoi de plus par rapport à un téléphone classique ? À première vue, moi j'ai pu l'essayer 1 heure. L'intérêt, c'est vraiment les usages de l'écran. L'idée, c'est de pouvoir commencer les tâches sur l'écran avant, qui est assez petit, plus petit qu'un téléphone classique, puis de basculer si besoin est sur l'écran intérieur, qui lui est beaucoup plus grand, de la taille d'un petit iPad par exemple. Donc il y a donc des applis qu'on peut ouvrir dans un premier temps comme ça. Par exemple Google Maps, vous cherchez votre adresse, vous avez besoin de plus de détails sur la carte, vous passez sur le grand écran. Alors ça c'est l'usage. Alors pour l'instant malheureusement c'est un petit peu tout ce qu'on peut faire de plus qu'avec un téléphone normal. C'est un peu léger, surtout qu'on parle quand même d'un téléphone qui va coûter 2 000 €. Ah oui, d'accord. Le prix n'est pas léger. Très cher, mais le prix va baisser au fil des ans en fait. Ça restera un objet de luxe, il faut le dire, mais l'iPhone l'était aussi au début, il faut s'en souvenir. Maintenant c'est devenu un objet du quotidien, on en voit partout. Alors le Galaxy Fold est quand même toujours un prototype plus qu'un smartphone grand public à l'heure actuelle. Maintenant, il faut laisser le temps aux développeurs d'applications d'imaginer des usages dédiés à ces téléphones pliables. Mais est-ce que selon vous, c'est vraiment l'avenir des portables, ça ? Écoutez, je ne suis pas devin, mais en tout cas, les fabricants, eux, y croient fermement. En plus de celui de Samsung, qui sortira le 3 mai chez nous et qui sera le premier, Huawei devrait également sortir son propre smartphone pliable avant l'été. Le groupe chinois estime même que dans 2 ans, ça va vite, les téléphones pliables seront devenus la nouvelle norme du marché. Et au fond, il y a de quoi quand même être un petit peu excité puisque ça fait quelques années que le marché du smartphone ronronne. Il n'y a plus vraiment d'innovation bouleversante. On rajoute un capteur photo par-ci, on incurve un écran par-là. C'est très bien tout ça, mais au fond, c'est du détail. Aujourd'hui, tous les smartphones haut de gamme ont à peu près le même niveau. Ils sont très très bien, mais on se heurte à un plafond de verre. Le smartphone pliable peut être cette nouveauté qui va redonner un coup de fouet à tout ça. Merci beaucoup Clément Le Saffre.